It's beautiful. Alors maintenant, tu vas me dire où t'as caché l'argent. Quand j'ai su que j'allais tourner avec Samy, j'étais fier. Parce que pour moi, personnellement, aujourd'hui, Samy Nasseri, c'est un des meilleurs acteurs français. Il a eu une Palme d'Or à Cannes. Il est très, très respecté dans le milieu. J'aurais pas pensé un jour que ça pouvait m'arriver parce que bon, moi, je le regardais à la télé quand j'étais gamin. Alors, Samy Nasseri, extraordinaire. Extraordinaire. Plus humble que lui, ça n'existe pas. Très facile de tourner avec lui parce qu'il est tellement bon que, en fait, sur le tournage, ce qui se passait, c'est limite, j'y croyais moi-même, quoi. Je veux dire, c'était vraiment, c'était un truc de fou. Quand il se passait des choses, c'était incroyable. Oh là là, tourner en anglais, je t'explique, frérot. Je suis arrivé là-bas, je parlais pas un mot d'anglais. Si je t'explique comment j'ai appris l'anglais, vous allez tous éclater de rire. C'est très simple, hein. Je suis arrivé là-bas, je savais dire hello et toilette. Sauf qu'en fait, c'est restroom. T'as capté? Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que premier jour que je suis arrivé à Los Angeles, premier jour, le lendemain matin, c'est-à-dire pas le soir, le matin, j'avais une date avec une meuf, une ukrainienne. Je suis allé là-bas, je parlais pas mon anglais. Rien. Je suis arrivé là-bas avec mon best friend, Google Translate, et j'ai commencé à parler avec elle. 1 heure de discussion, je vous jure, pas un blanc. Pas un blanc. Et en fait, j'ai fait ça tous les jours. Et au bout d'un moment, au bout de 15 jours, je commençais à parler, donc je pouvais tenir une discussion de 2 heures, mais c'est toujours la même chose, comme un script. T'as combien de frères, t'as combien de sœurs, tu fais quoi dans la vie, tu fais ci. Alors, à un moment donné, j'ai dit, faut que j'ai des discussions plus poussées. Du coup, je m'étais mis en couple avec une Américaine. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à parler anglais vraiment, j'étais obligé. En plus, ça me prenait la tête tout le temps, mais du coup, je comprenais pas, donc du coup, ça m'arrangeait. C'était pratique. Mais c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, et en fait, mon accent, il était éclaté, il l'est toujours, je dis la vérité. Hein. Mais je parle, et je comprends, et l'avantage, c'est que comme dans Quiproquo, je joue le rôle d'un Français qui part aux États-Unis, la production a décidé de garder mon accent, parce que c'est beaucoup plus réel et crédible, parce qu'en soi, ils auraient pu me doubler, c'est très simple, et tu m'aurais vu à l'américaine, à Will Smith, mais non, on a gardé mon accent éclatable. Entraînement pour les scènes d'action, je faisais 8h du matin, parfois jusqu'à 15h. On n'avait pas trop le temps de manger, c'était long, c'était dur. J'ai pas mal maigri sur ce tournage parce qu'il y avait des scènes qu'on devait tourner où j'étais un peu malmené. Et ouais, c'était difficile. Le casting est à 70% américain. Il y a des acteurs connus en Amérique. Il y a une fille, Eve, qui a fait le film Sanctuary. Donc c'est un film d'horreur connu, très connu. On a Trey, qui a fait un grand film aussi au box-office avec Chris Brown, qui a aussi sa série en tant qu'acteur principal sur Netflix. Roxanne, qui lui a fait plein de petits rôles en fait, dans plein de trucs différents. Enfin des petits rôles, façon de parler, mais dans les séries américaines quoi. Donc voilà. Donc non, je trouve qu'on a un super casting. Je trouve que tout le monde est beau, tout le monde est bien. C'est Rodeo Drive, je pense. Ouais, fin de tournage de Rodeo Drive, c'était quelque chose. Parce que fin de tournage, j'ai pleuré. Tellement de pression, tellement de trucs. Et puis en fait, il y a toutes les équipes. Et moi, je suis un mec qui a super confiance en moi, mais c'est pas mon domaine. C'est-à-dire que j'arrivais sur quelque chose où en gros les gens me faisaient confiance, mais j'ai aussi beaucoup de gens qui m'attendent au tournant. Je m'étais mis vraiment une grosse pression parce que c'était une scène où il y avait vraiment un gros budget qu'on pouvait pas refaire. On pouvait pas refaire en fait. C'était une fois, c'était là et t'avais pas le choix, t'avais 2 heures et c'était maintenant. Et quand ça s'est terminé, j'ai pleuré, ouais. J'étais comme un gamin. J'ai dit c'était trop de pression. Mais c'est super bien passé et le résultat était un truc de ouf. Fierté, je peux pas dire aujourd'hui j'ai un sentiment de fierté parce qu'il n'y a rien encore. C'est le commencement peut-être d'une nouvelle aventure, mais effectivement j'évolue, mais j'espère rendre les gens fiers autour de moi.
Bah alors là, je sais pas si peut-être vous remarquez pas, mais je suis pas très en forme en ce moment parce que je suis en train de maigrir pour un rôle. Je pars à Dubaï demain, je pars pas m'amuser. Je pars parce que j'ai signé le rôle principal d'un long métrage où je vais jouer le rôle d'un handicapé. C'est un truc très très touchant qui me tenait à cœur parce que c'est une histoire vraie. La productrice, en fait, c'est son histoire. Et je vais jouer et incarner son rôle à elle. Et du coup, c'est un rôle qui me tient à cœur, je le prends à cœur, mais physiquement, c'est difficile parce que je suis en train d'entamer un régime où je suis en train de perdre du poids et me rendre le plus réel pour le rôle. C'est une question très difficile parce que aujourd'hui, et je vais être honnête à 100%, moi j'aime la télé-réalité. C'est quelque chose que j'aime. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai fait, que je fais et que j'aime. Donc aujourd'hui, dire que c'est fini, c'est dur. Parce que mes objectifs maintenant sont le cinéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des belles choses qui arrivent et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas parce qu'on donne tout. Il y a des équipes derrière moi, il y a des gens qui bossent, on bosse tous, donc il n'y a pas de raison. Maintenant, moi, je fais partie des gens qui défendront toujours ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont une mauvaise image de la télé. Mais c'est du show, ça reste du show. Et il ne faut pas sous-estimer toutes les personnes qui en font. C'est comme dans chaque monde. Il y a des bons et des mauvais. Évidemment, mais je vais vous dire un truc, moi sans la télé-réalité, je serais pas là. Ni acteur, ni rien du tout, parce que je vous explique comment ça s'est passé. En France, les productions sont fermées, que ce soit sur les personnes de télé-réalité, et je peux comprendre. Surtout que moi, je suis un personnage quand même atypique qui fait pas mal parler de moi. Mais aux États-Unis, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, la télé-réalité, c'est les Kardashians. Les Kardashians, c'est les plus grosses stars mondiales aujourd'hui. Mais nous, on est sous-estimés. Maintenant, on commence à prendre de la crédibilité. Pourquoi? Parce qu'il commence à y avoir de l'argent dans le milieu. Là, les gens commencent à comprendre que quand tu fais de la télé, ça change ta vie. Donc, ils commencent à nous écouter, à nous regarder, à nous respecter. Il y en a toujours une partie que pas du tout. Et il y en a, oui, donc c'est pour ça. Les mentalités changent petit à petit. Je pense qu'il y en a il y a des gens de télé qui font des choses super. Moi, j'essaie de faire mon maximum et voilà. Et merci la zone.